Tabarouette. Bonjour, E.T. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Nous sommes envahis par des extraterrestres. Ben oui, là, c'est un clickbait, là. Un piège à clic. On le voit à l'écran. On s'instruit tout en regardant une vidéo. C'est fascinant. Alors, mon nom est Renard Frac. Et puis, encore une fois, ben oui, parce que c'est la deuxième fois que je fais une vidéo comme ça. La première, je vous parlais de ma super carte. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore vous parler de cette super carte-là. Ben oui, mais cette fois pour les gens de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. Mais en fait, ça s'applique pour tout le monde dans l'est de Montréal, parce que je vais vous montrer la forêt ancestrale de 1702 et surtout de 1834. Oui, c'est ça. Eh, ça fait sérieux tout ça. Ça fait très scientifique. Si on est des scientifiques. Sachez que, mesdames et messieurs, que moi-même, je m'énerve, hein, je tiens à le dire. Moi-même, je me tombe ses nerfs solidement. Alors, je recommence, puis je ne referai pas la vidéo, là, c'est that's it, that's all, c'est de même, puis c'est de même, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est tout. Alors, la forêt de 1834. Alors, on va regarder ça ensemble. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre les instruisances, puis vous faites pareil, OK? Mais après, regardez-moi avant, puis là, après, tu fais pareil. Ça va super bien aller. Youhou! Vous êtes maintenant agréablement installé devant un furteur Google. Ah non, je ne le ferai pas de même, voyons donc. Alors, tout ce que vous avez à faire, là, c'est taper patrimoine naturel, puis c'est ça qui est important, de l'Est de Montréal. Voilà, vous faites Enter, et voilà, c'est ça ici. C'est ça ici. Oui, oui, oui. Alors, tu cliques dessus. Alors, on pourrait dire qu'on est des francophones, oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire aussi qu'on enlève ça. Ça dit cette carte a été créée par un utilisateur. Ouais, ouais, c'est correct. Bye. OK. Alors, je vous conseille, on va tout enlever ça. On fout ça dehors tout de suite. Sinon, vous ne comprendrez rien, puis moi non plus. On se recule, parce que c'est pas là. C'est pas Rivière-des-Prairies, ça. C'est là. Alors, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Voilà. Tiens, on va commencer par un endroit que j'affectionne beaucoup. J'affectionne énormément. Ce secteur-là ici, c'est le sanctuaire de la réparation. Mon Dieu, c'est écrit en anglais. The Sanctuary of Réparation. Et je ne sais pas si vous connaissez le secteur, mais ne serait-ce que pour la chapelle Scala Santa, qui est vraiment, mon Dieu, exceptionnelle. Puis d'ailleurs, ici, il va y avoir un petit texte là, que je vais ajouter. Je me souviens plus. Je sais qu'il me semble que c'est un des plus vieux bâtiments faits en béton, genre armé. Je ne sais pas si c'est à Montréal ou au Québec. En tout cas, ça va être écrit ici. OK? Bon, maintenant, on va enlever ça et on va commencer par analyser les onglets ici. Qu'est-ce que ça peut nous raconter? On a ici usage ancien. On va cliquer dessus, tiens. Et voilà. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, si je clique ici? Ben, en 1689, c'était la terre de José Desroches. Puis il l'écrivait comme ça à l'époque. Desroches. Tiens, d'autres petites anecdotes du secteur, tiens. Alors, une petite anecdote justement pour ceux qui connaissent l'histoire de Pointe-aux-Trembles. Si vous cliquez ici, c'est l'ancien motel Jacques-Cartier, oui, qui était au coin, regardez ça, si c'est beau, hein, qui a été détruit depuis ce temps-là. Puis actuellement, ben, c'est en ruine. C'est vraiment. Ben, moi, j'adore les ruines, fait que j'ai été visiter ça. Il était là, au coin de la 50e, qui arrive pas, mais quasiment boulevard de la Rousselière et Sherbrooke. Tiens, un autre petit coin, tiens, j'enlève ça. Vous allez voir, c'est quoi? Vous voyez la drôle de forme ici qu'il y a dans le parc nature, la Pointe-aux-Prairies, la section ici. Attends, je vais me reculer. Je vais bien vous montrer ça. On est dans le parc nature de la Pointe-aux-Prairies, mais on est dans la section plus Sherbrooke, puis entre la 40. Si on met usage ancien, ah tiens, c'est quoi ça ici? Puis vous voyez, attends, je m'approche. Il y a vraiment, là, c'est quasiment au couteau la forme ici. C'est à quoi? Qu'est-ce qui a amené ça? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est un ancien dépotoir. Ben oui. Vous irez voir ça sur ma carte si vous êtes curieux. Voilà. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'anecdotique dans le coin? Ah ben tiens ici. Tiens, ici, ici. Sachez qu'en 62, la 40 n'était pas construite. Alors, la 42e continuait de l'autre côté, la 41e et la 40e aussi. Je vous montre ça. Regardez ça. Alors, en 62 et de nos jours, c'est pour ça qu'il y a une petite enclave domiciliaire ici, parce que à l'époque, on avait étiré les rues jusque-là, puis peut-être qu'on n'avait pas prévu qu'il était pour avoir la 40 encore.
Alors, la 40 est venue couper ce. Puis là, il reste un petit bout de quartier ici. Yes, sir! OK, on continue. Sur cette carte-là, il y a vraiment plein de vieilles anecdotes du territoire, là. Je vous laisse fouiller, là. Je vous laisse cliquer un peu partout, partout, partout. Là, ce que j'aimerais vous montrer, en fait, c'est la vieille forêt que les extraterrestres ont plantée. Ben non, ben non. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de cliquer sur l'onglet ici, forêt, boisée et bocage. Regardez bien, on était dans le secteur justement du sanctuaire de la réparation. Et ça ici, c'est un secteur, un petit bout là, du secteur du bois de la réparation qui est lié au parc nature, juste l'autre côté de la Pointe-aux-Prairies, hein. C'est en plusieurs sections. Alors, je reclique. Oh, c'est quoi ça, cette zone verte pâle là? Si on clique dessus, ben c'était une forêt. C'était la forêt de Pointe-aux-Trembles qui inclut le bois de la réparation, qui est ici. Alors, je clique ici. Voilà. Ça, là, c'est un montage que j'ai fait, un assemblage de photos aériennes d'archives de la ville de Montréal. Puis, ça le montre, hein, regardez le sanctuaire de la réparation, la chapelle Scala Santa, hein, et le boulevard Henri Bourassa, Sherbrooke ici en bas. Puis tout ça, c'était une forêt morcelée, évidemment, maganée, il en manque des petits bouts même à des endroits, mais c'est quand même un ensemble qui se tient, hein. En quelle année? 1947. C'est fou, c'est fou malade mental. C'est fou, 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 fou. Alors je reviens. Voilà, voilà, regardez ça, l'ampleur. J'ai appliqué, j'ai géoréférencé. Hein, ce que je voyais, c'est la photo aérienne que je vous ai montrée de 1947 sur Google Maps, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va revenir ici. Je clique ici et je remets usage ancien. Je vais m'approcher. Regardez ici le chemin, là. Ici, je suis capable de pogner. Et voilà. C'est l'ancien chemin de la côte Saint-Léonard. Hein? C'est quoi ça, le chemin de la côte Saint-Léonard? Bien, sachez que la 40, en fait, c'est l'ancien chemin de la côte Saint-Léonard, en grande partie, sauf à l'époque, ça faisait cette espèce de grand croche-là. Ouais, la 40, elle a décidé de continuer, les ingénieurs ont décidé de continuer tout droit. Et là, je veux vous montrer ça, regardez bien. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la forêt de Lionel, voyons, la ferme de Lionel Chartier vers 1950. C'est fascinant, il était à côté de la forêt de Pointe-aux-Trembles. Puis pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous raconte tout ça? Regardez, là, cette forêt était le sujet principal de ce livre numérique gratuit. Vous cliquez dessus et voilà, j'ai fait un petit livret l'année dernière qui est d'ailleurs déposé à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec gratuitement. Et puis, ben, ça raconte pas exactement ce que je vous raconte là, mais là, je sais que ça défile vite, là, j'essaie d'y arriver. Et voilà. Et voilà, je vous parle exactement en gros, là, c'est une histoire, c'est une historiette du territoire, mais je vous raconte l'histoire de Lionel Chartier rapidement. Puis que la famille de Lionel, ils se servaient de la forêt qui était juste à côté, hein, puis ils entaillait les érables à sucre, parce qu'il y en a plein, il y en a encore plein aujourd'hui, puis il y en avait à l'époque. Alors, il faisait son propre sirop d'érable. Ben oui, ben oui. Que vous allez voir ça, c'est exactement ce que je viens de vous montrer en 47, la ferme de Lionel qui est juste à côté de la forêt de Pointe-aux-Trembles. Wow! Alors, je reviens à la super carte. Je me recule. Alors, qu'est-ce que c'est ici, les morceaux verts là, qui sont un petit peu plus clairs? Alors, je vais cliquer sur un ici. Ce sont des boisés que M. Gérald Daumont a analysé, fait l'inventaire en 1979. C'est fascinant. Alors, je les ai rajoutés. Vous pouvez aller encore cliquer ici. C'est l'inventaire réalisé par Gérald Daumont en 79. Vous cliquez dessus. Et voilà, vous avez tout l'inventaire, les explications, et il y a tout, il y a énormément de pages. Il y a 172 pages. Mais si dans mes amis, j'ai des biologistes, ils seraient sûrement intéressés à voir. Il y a des cartes. Il y a d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de recherches à l'île Rochon cet été. Ben, c'est à cause des travaux de M. Gérald Daumont. Alors, je vous laisse regarder ça. Il y a énormément d'informations là-dedans. Puis moi, mon gros trip dans la vie, mon gros trip, ça a été justement de retourner sur le terrain et puis de vérifier s'il y avait encore
ce que lui avait trouvé à l'époque. S'il y en avait encore, oui ou non. Par exemple, ici, là, si je clique sur le boisé 33 qui, à l'époque, attends, on va agrandir, là. Je vais tout enlever puis je vais vous montrer c'est où. J'enlève ça. Regardez, là, je suis à côté du boulevard Saint-Jean-Baptiste, tout ça. OK, pas loin d'Henri Bourassa ici. Puis Ital, Ital des Van Immeubles et Citerne Girard. Alors, je reclique dessus. Je reclique sur Boisé 33. Et voilà, j'ai fait une vidéo avec mon ami Charles Lheureux. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, un, j'avais l'inventaire de M. Daumont. Et deux, ben, nous, on s'est amusé à faire un inventaire public et dans iNaturalist. Alors, vous voyez toutes les espèces que d'ailleurs j'ai recensées récemment. Là, ça, c'est en fin de semaine. Alors, dans ce secteur-là, j'ai 408 observations. Merci à APDP d'en avoir fait 23, TRL 18, tout ça. Alors, on regarde le secteur, puis dans ce secteur-là, vous voyez, c'est ça qui a été fait comme inventaire public, inventaire de la science citoyenne. Moi, je vérifie s'il y a les mêmes espèces, puis justement, on va cliquer sur espèces dans ce secteur-là. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on a le plus? C'est du carrier cordiforme. Et ensuite du. Ah, ben oui, c'est en anglais puis en latin, évidemment. Fiez-vous sur moi. Quercus rubra, ça veut dire chêne rouge. Ici, on a l'ostrier de Virginie, du chêne à gros fruits. Quand même, l'érable à sucre, acer, saccharum. Je ne ferai pas tout, là, mais tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans les boisés, dans ce coin-là, c'est encore de la vieille, belle, grosse flore ancienne, sauf que c'est complètement envahi par, malheureusement, je vais cliquer dessus ici, le, voyons, le nerf brun purgatif, mais un autre de ses noms, c'est le nerf brun cathartique. Évidemment, le bon nom d'une plante, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo-là que je vous montre à l'écran. Je vous invite à aller la voir ou revoir. Mais le bon nom d'une plante, c'est tout le temps en latin, Ramus cathartica. Là, tu vois, ça, c'est la version française de France, nerf brun purgatif. Puis au Québec, on appelle ça le nerf brun cathartique. Malheureusement, c'est ça, ça vient d'Eurasie, c'est très envahissant, puis ça remplace complètement notre flore indigène. Bon, maintenant, on revient à la carte et là, je vais arriver où je voulais arriver. Ouh, regardez ça. Regardez ça. Vous voyez toutes les taches vertes. Ce sont principalement les boisés qui étaient là dans les années 50 jusqu'à 60. Au maximum 62. Il y en a qui sont encore là. Au parc Thomas Chappet, c'est encore là. Ça, c'est tel que vu en 1947 dans ce coin-ci. Et tout ça, c'était les boisés qui étaient là sur les photos aériennes de 1947 à 1962. Et où je veux en venir avec tout ça, François? Enfin, j'y arrive. On tasse ici, on clique là, puis on va cliquer ici sur l'onglet Forêt de 1834 d'après Jobin. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? On va cliquer dessus, puis on va aller en premier voir ce que j'ai écrit, le blog explicatif. Vous voyez ici, vidéo explicative est vide, c'est normal parce que je suis en train de la faire, la vidéo présentement. Je vais rajouter le lien juste après. Alors, je clique ici. Je vais agrandir. C'est une recherche en cours. Je dois l'admettre, là, c'est pas final encore, mais j'étais très curieux de voir justement qu'est-ce qu'il y avait avant à Montréal. Alors, d'après certaines cartes, celle-là, elle est de Vachon. Voyons, je l'ai là. C'est d'après Vachon de Belmont. Si ça pourrait s'enlever. Ici, Vachon de Belmont, vers 1702. Et moi, j'ai pris sa carte qui est ici, puis je l'ai réinterprétée, je l'ai appliquée sur du moderne. Puis vous voyez en gros qu'est-ce que lui voyait. Bon, d'après Vachon de Belmont, je vais l'avoir, Colin, en 1702, c'était ça qu'il y avait dans l'est de Montréal comme forêt, principalement. OK. Puis lui, il nous indique que c'était une cédrière, ça veut dire que c'était du tuya occidental, pas du cèdre. Du cèdre, je l'explique à la fin du blog ici, là. Hein. Rapidement, je vous dis, il n'y en a pas de cèdre au Québec. Puis je vous dis pourquoi il n'y en a pas. Voilà, vous lirez ça. Il n'y en a pas de cèdre au Québec. C'est du tuya. Voilà. OK? Mais à l'époque, on disait cèdre. OK, je reviens. Je suis là. OK. Ça, c'est la version de 1702. Voici la version de 1834 que je
pense qu'il est la plus solide, de l'ancienne forêt montréalaise. Voilà, voilà, vous regardez ici, là. Donc, il y avait de la forêt pas mal au centre de Montréal. Il y avait comme deux couronnes ici là, qui suivaient Henri Bourassa, puis un autre qui suivait, c'est pas clair. Je me suis effectivement inspiré de la carte de Jobin pour vous montrer exactement ce qui est ici. Mais attention, là, cette carte-là de 1834 n'est pas du tout à l'échelle, puis je vais vous montrer comment j'ai construit ça. Hein. J'ai fait ça un peu rapidement, hein. Puis je vais vous montrer, vous venez de voir là, la carte de Jobin. Attends, je vais vous la remontrer encore une dernière fois. Regardez la carte de Jobin. Là, je vous montre le logiciel dans lequel je fais mes montages, qui est Google Earth Pro. Et je vais cliquer ici sur la carte. Elle va apparaître. Et voilà. Regardez comment j'ai dû la distorsionner pour que ça arrive. Je venais de vous dire, c'est pas du tout à l'échelle, mais pas pantoute, c'est épouvantable comment. Bon, ça n'a pas été vraiment triangulé en 1834. C'est ça, c'est à la va comme je te pousse, c'est très approximatif. Donc, mes travaux à moi restent à peu près aussi. À peu près aussi. Puis j'avais des indices sur le terrain qui me montraient que la courbe ici était pas mal plus haute, là. Puis j'ai pas tout fait la carte non plus, là. Je veux dire, ça reste un instrument approximatif juste pour se dire, OK, c'était à peu près là. Jobin considérait qu'à Montréal, il y avait une forêt, ben, qui se divisait en grandes couronnes, en haut et en bas. Puis il y en avait, s'il y en a qui connaissent Rivière-des-Prairies, voyons, Rosemont, vous voyez le Bois des Pères ici. Puis à Rivière-des-Prairies, ben, ça séparait Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles dans ce coin-ci, cette fameuse forêt-là. Si je descends dans le même blog, on peut voir qu'en 47 et 62, sur les photos aériennes, ben, il reste ça. Et ça concorde quand même avec la carte de Jobin. Ici, en fait, ouais, c'est ça, c'est de 47 à 62. On sent encore les restants de couronne, les restants de forêt la forêt qui suivait Henri Bourassa ici, et l'autre qui est en bas. On voit le parc Thomas Chappé ici. Fait que ça a quand même un certain sens, cette vieille forêt-là, comme vous pouvez voir. Hein? Et puis là, de quoi c'était composé principalement, d'après Vachon de Belmont, hein? Du tuya, ou du cèdre, qu'on peut dire au Québec, et du frêne noir. Parce qu'en théorie, tous ces territoires-là étaient très marécageux. Voilà. Et là, je veux vous montrer quelque chose qui est important, puis ça, c'est sur mon Flickr. Alors, j'ouvre ça ici. C'est encore une autre version du même genre de trip, même genre de carte. Cette fois, c'est la Pointe-à-Calière qui a fait une carte qui représenterait le 18e siècle. On voit encore que ça respecte une genre de couronne en bas, une couronne en haut, et un peu ici la forêt entre Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. Ça ressemble quand même aux autres cartes. On va analyser ça ensemble rapidement. Alors, en bas ici, Pointe-aux-Trembles, en haut, Rivière-des-Prairies. Puis comme on peut voir, en fait, les agriculteurs, au fond de leur terre, ici, dans la majorité des cas, conservaient une forêt ou mais c'est ça, une bande de boisés. Au bout des terres, justement, de Rivière-des-Prairies, c'est la même chose. On partageait la même forêt. Pourquoi? Ben, entre autres choses, pour se chauffer, se bâtir et les rabat-sucres, hein, les rabat-sucres, il y en a énormément, puis il y en a encore aujourd'hui sur le terrain. Ben, on faisait des cabanes à sucre. Il y avait des cabanes à sucre à Montréal, voyons donc. Hein? Voilà. Moi, personnellement, je trouve ça fascinant de savoir tout ça, puis je le retrouve sur le terrain. C'est malade. Alors, on revient à ma super carte qui est ici, et c'est ça que je voulais vous montrer. La super carte d'après Jobin. Puis comme vous voyez, ben, j'ai pas tout fait. J'ai pas tout fait, puis c'est à peu près là. Sachant que même l'auteur, Jobin, ben, sa carte est approximative aussi. Mais ça fait rêver quand même. Puis il en reste des petits bouts. Il en reste des petits bouts. Je l'enlève, puis je vous dis, là, un des coins les plus fascinants de l'Est de Montréal. Puis c'est bizarre, hein, parce que c'est un demi-lune qui est ici de forêt, qui est entre Henri Bourassa, la 40. C'est un endroit pratiquement inaccessible. Mais mon Dieu, c'est tellement hot. En 1979, quand Gérald Daumont visite l'endroit, c'est beaucoup plus grand. Là. On a vraiment coupé. Mais écoutez, c'est vraiment
très, très beau, ce coin-là. Je vais vous le montrer sur un e-naturaliste. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce coin-là? Vous allez voir, c'est malade. Alors, je suis sur e-naturaliste. Comme vous pouvez voir, au Canada, sur e-naturaliste, il y a 12 472 691 observations. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ce petit coin-là, entre Boulevard Henri Bourassa, la métropolitaine. Là, on ne voit pas ici, mais il y avait les entreprises. Et effectivement, comment faire pour voir exactement qu'est-ce qui a été euh, observé dans ce coin-là? On clique ici. On clique ici. Je n'ai que ce secteur-là. Et je vais cliquer sur espèces. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit rond-là là, qui est inaccessible? De l'érable noir, mesdames et messieurs. De l'érable noir, c'est fascinant. Qu'est-ce que c'est de l'érable noir? En fait, c'est le petit cousin de la face gauche. Tiens, j'ai le goût de encore vous dire, allez voir cette vidéo-là, j'en parle justement. Elle est facile à trouver. Elle est facile à trouver, le titre est là. Alors, ben, c'est ça, c'est le petit frère de l'érable à sucre. Il peut produire évidemment de l'eau sucrée lui aussi. Puis ces deux espèces-là, l'érable à sucre et l'érable noir, s'hybrident tellement elles sont proches. Donc, ici, on a une espèce qui est rare, hein, voilà. Du carrier cordiforme, du chêne à gros fruits, de la sanguinaire. Regardez ça, de l'homme rouge, ça aussi, c'est rare. Tu sais, à Montréal, on a énormément d'hommes d'Amérique, mais l'homme rouge, il n'y en a pas tant que ça. Malheureusement, il y a beaucoup d'herbes à puce, c'est normal. Ça reste une plante indigène, puis qui est là dans les vieux boisés aussi, là, je veux dire. Et bon, je vous laisse regarder ça, c'est magnifique. Il y a tout ça. Du chêne rouge, du frêne blanc quand même. Du frêne blanc, c'est beaucoup plus rare que le frêne rouge, je tiens à le dire. Le frêne blanc, bien évidemment, tous les frênes sont en train de mourir par l'attaque d'un insecte, la grille du frêne, mais tout de même, le frêne blanc est beaucoup plus rare que le frêne rouge qu'on a planté partout à Montréal. Lui, c'est un arbre davantage de forêt, justement. Regardez ça. Alors, pour aujourd'hui, je crois que j'en ai assez dit. J'en ai assez dit, que c'est tout ça que vous pouvez découvrir sur ma super carte. Ah ben, tiens, je vais tout enlever ça et je vais vous montrer le ruisseau. Tenez-vous bien là. Hein. Là, c'est le bassin versant du ruisseau des Roches. Paf! Hein? Il était immense, très complexe, excessivement complexe. C'est le bassin versant. Ce qui veut dire que c'est tout ruisseau, milieu humide, tout ça qui est lié au ruisseau des Roches, dont la coulée-Grou fait partie du bassin versant du ruisseau des Roches. Bassin versant, ça veut dire tout l'eau. Hein, c'est ça, je l'étudie, je vous l'avais dit. Fait que c'était un immense ruisseau. Tout ce qui en reste, là, c'est des petites parties ici là, à Pointe-aux-Trembles, puis des petits bouts de marécage ici au Parc Nature. Vous le savez, vous les avez vus. Mais en fait, ces bouts de marécage-là, mais en fait, au départ, c'était lié au ruisseau des Roches, hein, qui venait se déverser ici dans la coulée-Grou. Fait que tout est lié, mesdames et messieurs. Puis ça, et ainsi que, je vais finir là-dessus, là, j'arrête. Tout ce qui est ici, bien justement, les chenaux anastomosés du ruisseau des Roches, ben j'en parle dans une magnifique vidéo qui se nomme Il y a 8000 ans dans l'est de Montréal. Et encore une fois, ben là, je vous raconte plein d'histoires folles, folles, folles. Je recule il y a 8000 ans à Montréal pour vous parler d'eau cette fois-ci et non de flore. Quand même, je recule, on est capable de reculer encore bien plus loin que 1834. Alors sur ça, je pense que c'était vraiment trop. Encore une fois, il y a tellement de choses à dire sur ma carte. Mais en tout cas, j'arrête là. Fait que c'est bye 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 bye. Bonne chance dans vos études. Puis à la prochaine. Bye!